Oui, j'ai besoin de calme, de me changer les idées, parce que je suppose que vous aussi, vous êtes complètement dégoûté, le moral dans les chaussettes peut-être, parce qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas quitter le pays, oh, et on en a vraiment besoin à cause de ce Covid-19, c'est délicat, c'est vrai, il faut rester prudent, il faut faire attention où on va. Mais allez, on enlève la tronche jusque par terre et on met le grand sourire parce que je vais te donner plein de petites idées pour t'occuper durant un week-end ou une journée. En tout cas, je vais te dire les endroits que moi j'ai fait, les week-ends que j'ai passés, que ce soit en Belgique ou à la frontière française et un petit peu plus loin. Comme ça, toi aussi, tu pourras peut-être en profiter et prendre un bon bol d'air frais. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin. Alors premièrement, je vous interdis de vous moquer de ma petite mèche là que mon coiffeur a eu la gentillesse de me faire. Merci à lui. Donc oui, on ne peut pas trop voyager, on ne peut pas trop partir, mais rien ne nous empêche de voyager dans notre beau pays. Et cette année, plein de gens le font. On le voit, on a vraiment un charmant pays et c'est le moment de le découvrir et de partir voir des villages qu'on n'a pas encore vus, de faire des randonnées et de voir à quel point nous avons une belle petite Belgique et aussi que le nord de la France évidemment est magnifique. Donc voici quelques petites idées. Bien évidemment, il y a des endroits que tu as sûrement déjà fait ou que tu as déjà entendu parler. Voilà, moi ce n'est qu'une petite piqûre de rappel pour te dire va, change-toi les idées. Je suis gentil, hein. Pour commencer, il y a le barrage de l'Odeur, tout simplement, ça t'a déjà sûrement entendu parler, c'est un barrage avec un lac, c'est sympa, alors on prend ses couvertures, on prend son petit pique-nique, de l'alcool pour l'ambiance, on n'oublie pas son petit baffle Bluetooth pour la musique et on passe une belle après-midi en famille, entre amis ou en amoureux. C'est possible évidemment aussi de loger sur place et de faire des activités comme de la tyrolienne. C'est à une demi-heure de Charleroi, donc pas trop loin, barrage de l'Odeur si jamais. Sahara de Lommel, c'est sympa aussi, c'est un lac vraiment au milieu de nulle part et alors tout l'entour c'est vraiment du sable, des sapins, vous avez des bois pour s'y promener, pour de nouveau prendre des pique-niques, etc. Donc n'oubliez pas de nouveau tout le matos pour vous amuser. Il y a moins de gens qu'à la mer ou qu'au barrage de l'Odeur, donc franchement ça fait du bien. Si vous voulez un truc un peu plus calme, c'est à 1h30 de Bruxelles vers l'est, donc c'est pas loin près de la frontière des Pays-Bas. C'est sympa pour y passer une après-midi ou une journée entre amis, en amoureux comme d'habitude. Maretsu et ses alentours, alors peut-être que tu as déjà entendu parler de l'abbaye de Maretsu, mais alors les villages qui sont alentours, c'est vraiment magnifique. Nous, on a logé près du village de An-Hé, dans une espèce de hôtel maison d'hôte du nom de Riverside Lodge, et alors ils font des chambres à thème, et nous, on avait choisi une chambre sur le thème chalet de la montagne. Je suis près de Maretsu, un village qui s'appelle Année. C'est vraiment un village sympa, de campagne, etc. Et on a loué une chambre magnifique dans un hôtel qui s'appelle River Lodge. River Lodge Hotel. Et ici, c'est la chambre. Il y a des chambres à thème, en fait. Et celle-ci, c'est au cœur des montagnes. Et regardez. Voilà, ici, il y a un petit salon. Là, un beau lit. Regardez, vous voyez, ça fait un peu style chalet. Merci, Marche. Voilà, regardez. Beau petit lit ici. Attention, attention pour les petits coquins. Salle de bain apparente. Voilà, c'est avec la baignoire. Je vous mettrai le lien de l'hôtel dans les commentaires si jamais ça vous intéresse d'avoir une petite escapade romantique ou sexy comme vous voulez. Dans ces villages, tu peux aller te promener, il y a vraiment de jolies rivières, il y a de grandes prairies, des grandes forêts de sapins, vous avez des maisons de style de pierre, des petits villages, vous avez des châteaux, des anciens châteaux de pierre, des forteresses. C'est vraiment un endroit magnifique pour y passer 2 jours, faire du vélo. Donc si vous aimez le vélo, n'oubliez pas de prendre votre vélo, il y a vraiment des sentiers prévus pour ça. Franchement, c'est un endroit vraiment surprenant. J'ai vraiment été agréablement surpris par ces 2 jours. Et c'est seulement à 30 minutes de Namur, donc foncez. Vous avez le village de Durbuy qui est à moins d'1 heure de Namur aussi. C'est le plus petit village de Belgique. C'est vraiment aussi magnifique avec toutes des maisons de pierre. Oh, et c'est possible de faire du kayak. Vous avez aussi le Durbuy Aventure. On y fait la tyrolienne, de l'escalade, etc. Donc là, Durbuy, il y a moyen de passer aussi un bon week-end. Ça, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire. Je n'ai pas encore fait. J'ai déjà été à Durbuy, mais pas cet été. Mais bon, voilà, si jamais tu avais oublié le petit village ou jamais entendu parler, franchement, je te le recommande parce que c'est vraiment magnifique. Surtout si vous êtes en amoureux, là, ça fait vraiment super romantique. Donc voilà, je te recommande vraiment. Durbuy, près de Dinan.
Le Val-Joli, ça c'est juste après la frontière française, c'est un énorme lac où tout autour il y a moyen aussi de louer des logements et alors il y a vraiment plein d'activités. J'étais vraiment impressionné par le nombre d'activités qu'il y a là. Il y a du tir à l'arc, il y a du bateau électrique, il y a du paddle, du voilier, il y a moyen de prendre des cours aussi pour plein de choses. Il y a des parcours dans les arbres, franchement c'est vraiment très très complet. Faire aussi le tour du lac à vélo, enfin je vais vraiment pas tout te citer. L'entrée en plus elle est gratuite, évidemment les activités sont payantes, mais ça c'est bien aussi pour y passer un ou plusieurs jours. Moi j'ai été une journée et c'est vraiment un bel endroit, je suis resté là jusqu'au soir. Franchement, le Val-Joli je te le recommande aussi vraiment. Avec le nom qu'il a, si c'était pas joli, ce serait un peu con. Je suis parti en week-end 3 jours en Normandie. J'avais jamais fait la Normandie, oui, bon, c'est honteux, mais en tout cas, j'ai adoré, c'est vraiment magnifique. On est parti 3 jours là-bas. Tout d'abord, on est allé à Étretat. Les falaises d'Étretat, c'est juste canon. On est resté là la journée à voilà marcher, à faire la randonnée des falaises. Ensuite, on est allé loger à Fécamp. Là, on a dormi dans un voilier. J'ai adoré. Regardez, on a dormi dans un bateau, un voilier, plus clairement. Le joli petit voilier, coucou. Voilà. Et alors se réveiller sur un port avec le bruit des mouettes, franchement, c'est top. Bon, alors l'intérieur est petit, mais c'était sympa. Regardez, ici on va prendre notre petit déjeuner. Voilà. Et alors, hop, on rentre et on ne regarde pas le bordel. Merci, merci. Casser la gueule. Voilà, donc vous voyez les cabines de lit. 100 € la nuit pour 3 personnes, hein, donc ça fait 35 €. Voilà, une petite cuisine. Bon, c'est vraiment le bordel, mon Dieu, moi je vous filme ça. Mais bon, soit. Regardez, et là, on a dormi là. Le lendemain matin, le petit déjeuner à bord, bah, c'était vraiment top. On est allé à Étretat parce qu'on voulait en fait aller au Mont-Saint-Michel, comme ça faisait un arrêt à mi-chemin, plus ou moins à 3h30 de route. Et puis on a repris la route pour le Mont-Saint-Michel. Là aussi, bah, c'est super connu, c'est super joli pour aller faire une balade d'une journée, même autour du Mont-Saint-Michel et puis aller visiter à l'intérieur. Bien évidemment, masque obligatoire pour le moment à l'intérieur du Mont-Saint-Michel. Là aussi, c'était vraiment canon, de quoi faire de belles photos et de belles vidéos. Là, nous avons dormi, comment ça s'appelait encore? À Vieux-Viel, je pense que ça se prononce comme ça, c'est vraiment dans la campagne, mais alors là, c'était vraiment le trou du cul du monde, comme on dit. Il y avait vraiment personne dans ce village. On a dormi dans une dans une maison d'hôtes, hein, vraiment, toute seule, là au milieu de nulle part, très ressourçant, très apaisant le matin. On a fait la petite balade et tout, c'était vraiment super. Et ensuite, on est revenu sur le chemin de retour. On est passé par Honfleur, un village français aussi magnifique avec un petit port, un ancien petit port. Et évidemment, tout ça, la nourriture, elle est beaucoup moins chère qu'à la côte belge. 30% moins cher, j'ai vraiment été surpris de ça. Et c'est canon. Donc voilà, si jamais un week-end en Normandie, si ça te tente, eh bien, c'est topissime. Disneyland, n'aie pas peur d'aller à Disneyland. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo juste ici au-dessus. J'ai fait une vidéo avec Disneyland et le Covid-19, s'il faut avoir peur ou pas. Eh bien, je te réponds déjà ici, je te dis que non. Parce que, voilà, Disneyland un week-end, c'est top. Il fait très calme pour le moment. Donc, les files d'attente, c'est entre 5 et 15 minutes. N'hésite surtout pas, Disneyland Paris, c'est le moment, c'est l'instant, fonce! Voilà, en dehors de ça, évidemment, il y a encore plein d'autres choses, mais je voulais juste vous donner quelques petites idées comme ci, comme ça, de ce que j'ai déjà fait. Voilà, maintenant, il y a aussi, il y a plein de choses. Vous avez Dinan, vous avez Bruges, je compte le faire aussi. Bruges, magnifique, la petite Venise de Belgique. Si vous n'êtes jamais allé, il faut y aller, c'est canon, canon, canon. Namur, c'est top aussi, très belle ville pour se promener. Si jamais vous passez à Namur, d'ailleurs, allez au restaurant tout en haut qui s'appelle Les Sept Muses, vous avez une vue panoramique sur Namur, franchement c'est canon et on y mange très bien. Pour les fous de randonnée, il y a la vallée de Ninglinspo, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr, c'est super beau, vous avez un ruisseau tout le long, de très belles randonnées, il y a vraiment de très beaux parcours par là, et ah oui aussi, l'abbaye d'Aulne, tout petit, il y a de quoi s'occuper une après-midi,
Petit village aussi, mais très charmant. On peut se promener le long de la Sambre, louer aussi un bateau électrique pour s'apaiser, flâner là pendant le temps que vous voulez. En tout cas, quoi que vous fassiez, soyez prudents, mettez votre masque quand il faut, attention aux consignes de sécurité, mais vous pouvez respirer. Allez-y, foncez, respirez, je compte sur vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous et de vous donner des petits conseils, des petites idées comme ça. J'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude en commentaire et je vous mets les liens des hôtels, du bateau, etc. que j'ai pris juste en dessous. Et sur ce, passez une très belle journée les amis. Et allez, on croise les doigts, on reste fort, on va se sortir de tout ça. Un bon bol d'air frais.